Salut Axel, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ça va aussi, merci. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir dans la vidéo. Ça fait un petit moment qu'on essaie de se caler ça pour parler un petit peu de Ninja Linking, qui est ta spécialité. Donc qui est cool, c'est cool. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter un petit peu, revenir un peu sur ton parcours et puis voir un peu ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, niveau parcours, donc là en 2024, ça doit faire à peu près 5 ans que je suis proche de la sphère SEO. J'ai commencé par faire des achats-reventes de boutiques de drop SEO sur des groupes Facebook. Donc au début, je mettais pas les mains dedans, j'essayais juste de trouver des sites qui étaient sous-pricés et de les revendre à un prix plus correct. Ce que je fais encore d'ailleurs à l'heure actuelle de temps en temps, mais plus occasionnellement. Jusqu'au jour où je suis tombé sur un site de cuisine que j'arrivais pas à revendre à un prix qui était correct parce que je l'avais acheté trop cher au départ, je l'avais mal estimé. Et donc j'ai dû mettre les mains dedans. J'ai ajouté des produits dans les collections, j'ai fait des textes de collection. J'ai vu que pour assez peu d'efforts, finalement, ça se positionnait beaucoup mieux. Et je me suis dit, plutôt que d'essayer de faire des flips, je vais essayer de faire des sites et de leur donner une vraie plus-value, quoi. Ok. Donc j'ai commencé comme ça. Ensuite, quand j'étais en première année d'études, j'avais fait un stage où j'avais fait un peu de SEO. Ça m'a confirmé que ça me plaisait aussi sur l'aspect consulting. Mais ça me plaisait pas d'être la moitié du temps en stage, la moitié du temps à l'école. Donc j'ai arrêté ma première année d'études pour trouver un poste SEO chez l'annonceur où je suis resté 1 an. Ensuite, j'ai fait 1 an en agence. Et là, depuis fin 2023, je vis à Sofia en Bulgarie. Et l'agence pour laquelle je travaille en France m'a demandé de démissionner en me disant que c'était plus compliqué parce que c'est pas les mêmes jours de congé, c'est pas les mêmes cotisations, etc. Donc, je me suis retrouvé malgré moi lancé dans le grand bain, mais finalement, j'adore. Finalement, tu t'en sors bien, ouais. Et du coup, aujourd'hui, en solo, t'as toujours tes sites et puis t'as un service de Ninja Linking, c'est ça? C'est ça. Alors, des clients consulting, notamment mes anciens employeurs pour lesquels je travaille encore, puisque ça se passait bien, donc il n'y avait pas de raison d'interrompre, même si je partais, on est parti en bon terme. E-commerce SEO et la prestation Ninja Linking. Ok. T'as combien de sites à peu près là en e-com? Là, je suis sur un money site principal, il y a des annexes, mais je les travaille pas, j'ai même pas mis de processeur de paiement dessus. Ok. Pour pouvoir bien focus sur le principal et en faire une vraie marque avec des réseaux sociaux, etc. Quelque chose de... Ouais, un vrai projet. Ouais, voilà, un vrai projet marque et pas juste un projet e-com SEO. Ok. Ah oui, du coup, ouais, t'as activé d'autres leviers, enfin SEO principalement, j'imagine, mais t'as activé d'autres leviers quand même sur ton e-com? Ouais, c'est ça. Puis j'ai aussi des parts dans d'autres e-commerce marques de vêtements, des marques dont j'étais déjà client auparavant et dont j'ai pu entrer au capital au cours de l'année. Ouais, j'ai vu ça sur LinkedIn hier, j'ai été creusé un peu. J'ai vu un truc qui a remonté où tu rentrais associé sur un projet, un truc comme ça, j'imagine que c'est ça? Entre autres, ouais. Mais je l'ai ajouté hier, mais je pense pas que ça envoie une notif, mais bon. Bah ça envoie pas une notif, mais tu sais, ça remonte dans le feed LinkedIn et je suis tombé dessus par hasard. Ok, intéressant. Tu voulais que ça reste confidentiel? Pas forcément, mais... Ok, c'est cool. Il y a pas mal de monde qui te connaît, toi, plutôt pour la partie Ninja Linking dans la sphère SEO. C'est quoi exactement ce que tu proposes comme service sur la partie Ninja Linking, justement, à tes clients et potentiellement aux personnes qui pourraient t'intéresser aussi? Déjà, le Ninja Linking, le terme au global, c'est une discipline en quelque sorte qui consiste à se faire des liens depuis d'autres sites. Moi, je propose du Ninja Linking sur les forums uniquement, mais c'est aussi possible de faire du Ninja Linking depuis des commentaires sur des blogs. Alors, j'ai commencé à proposer ce service il y a à peu près un petit peu moins de 2 ans. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais, comment t'en es arrivé un peu à proposer ce service, justement? Ah, intéressant aussi comme question. Je partageais des retours sur Ninja Linking sur Twitter, mais en mode blog perso, quoi. J'avais pas du tout l'intention d'en vendre. Et j'ai eu des demandes de contacts d'agences qui m'ont dit on travaille avec telle personne, mais ça se passe pas très bien. Il nous les fait à 20 €. Est-ce que tu peux faire quelque chose qui nous arrangerait plus? Et donc, c'est de là que j'ai dit ok, pour 25, je vous fais quelque chose de meilleure qualité. Et c'est comme ça que le tarif a été défini au départ. Ok. Ah oui, c'est venu vraiment de la demande du client, du coup, en partageant juste sur Twitter et t'as eu des demandes comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Je n'ai pas cherché, ça m'est tombé dessus, puis finalement, je suis très content. Ouais, bah oui, c'est clair. Et ce qui a pas mal lancé ce service d'ailleurs, et je suis content d'être ici aujourd'hui aussi pour cette raison, c'est un jour où j'avais fait des liens forum pour toi. Je crois que c'est en échange de liens articles ou d'un autre service. Je crois même que c'était gratos, tu vois. Enfin, j'ai pas souvenir de t'avoir donné quelque chose en échange, mais je sais que c'est parti un peu comme ça. Ouais, on a dû trouver un arrangement où on s'est retrouvés les deux. Et suite à ça, t'avais mis une capture d'écran Search Console
seul avec une belle courbe. Et là, c'était la grosse ascension. Inondé de demandes. Je pense que j'ai même pas dû répondre à tout le monde. Là, si je vais fouiller dans les messages d'il y a 2 ans, je dois encore avoir des choses en attente. Tout le monde sait grosso modo que le ninja linking ça marche. Enfin, même que encore maintenant, justement, t'as permis un peu de le démocratiser aussi. Mais avant, c'était peut-être un truc qui marchait il y a plus longtemps. Genre, quand nous deux, on n'était même pas encore dans le SEO. J'ai l'impression que ça s'était perdu un petit peu, que certaines personnes en faisaient toujours, mais c'était moins un truc primordial, on va dire, pour lancer un site. Et maintenant, moi, concrètement, ça dépend des typologies de sites, mais sur quasiment tous les sites où je vais vraiment vouloir du ranking, pas forcément des sites de vente de liens, mais du ranking un peu plus réel, on va dire, bah, le ninja linking, c'est vraiment un truc intéressant que je prends pour quasiment tous mes sites. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose dont il faut tenir compte, ce qui fait que ça se met à mieux marcher ces années-là. C'est peut-être aussi justement que ça a été délaissé les années précédentes. Tu vois, pour faire un parallèle, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'achat de trafic. Je pense que ça marche bien parce que c'est encore assez niché. Il n'y a que les personnes qui sont vraiment dans la sphère SEO qui savent ce que c'est l'achat de trafic. Et si un jour l'achat de trafic ça devient mainstream et le boulanger du coin fait de l'achat de trafic, ça, Google va patch à un moment ou l'autre. Donc là, c'est bien, on est dans une sorte de faille où c'est pas très exploité, c'est vraiment très niché. Il n'y a que les personnes de la sphère SEO qui savent ce que c'est. Et donc, ça permet de garder cette longueur d'avance sur le reste du marché. Ouais, c'est ça. Quand tout le monde spammait les forums avant, bah, c'est clair que automatiquement, ton lien qui vient d'un forum, même s'il est un peu dur à les dégoter, il va avoir beaucoup moins de patates, alors qu'aujourd'hui, on va dire qu'il est plus rare, quoi. Ouais, c'est clair. J'avais parlé avec quelqu'un, un ancien du SEO, qui me disait qu'à l'époque, tu faisais 3-4 liens forums avec des encres exactes BetClick et tu ressortais devant BetClick sur le nom de marque. Quand j'entends parler des histoires du SEO du début, ça avait l'air hallucinant. Ouais, c'est clair. Bah, surtout que c'est du lien assez chiant à aller chercher à faire, mais c'est du lien gratos. Je pense aussi que c'est pour cette raison-là que ça marche bien, c'est que comme ça demande un investissement humain en termes de temps assez conséquent, c'est pas quelque chose que tu peux fake assez facilement. Tu vois, là où Google sait que les blogs pourris, tous les liens sortants, c'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui a été capable de mettre 30 balles dessus. Ça peut encore avoir un effet. Et je pense que, en fait, l'effet que ça peut avoir, c'est pas Google se dit tu reçois un lien depuis tel site, donc t'es légitime, mais peut-être juste t'as plus spend dans backlink, et donc c'est que ta page doit pas être trop pourrie. Le lien forum, c'est pas un truc où t'es juste censé pouvoir mettre 20 balles et avoir un lien. Ça doit être une vraie interaction utilisateur parce que quelqu'un qui a été satisfait, qui te recommande à d'autres. Et je pense que là, ça te transmet une preuve de notoriété qui a plus de sens. Ouais, et en plus de ça, c'est des liens où, enfin, je l'ai jamais trop traqué, mais c'est des liens où j'imagine que t'as du vrai clic. Où typiquement, comme tu dis, c'est du lien où tu vas recommander un service, un produit sur du forum. Et typiquement, même si c'est pas des pages qui font des centaines de milliers de clics, tu peux avoir des vrais clics utilisateurs depuis des liens forums. Ça existe aussi, ouais. C'est pas sur la majorité, et en général, pour le faire en tant que service, c'est plutôt quelque chose que je vais pas aller chercher de moi-même, tu vois. Parce que si le lien est trop mis en avant, il y a des chances qu'il soit signalé. Ouais, c'est vrai. Donc la petite astuce, c'est d'abord poster le message, attendre une semaine pour qu'il descende un petit peu dans l'argot des conversations récentes, et là, ajouter le lien plus discrètement. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup aussi, mais là, en fait, arriver à maintenir un lien sur un forum, justement, faut arriver un petit peu à ruser, parce que assez bêtement, tu peux aller sur le forum, tu dis, je prends le dernier article qui est sur mathématiques à peu près, mais sauf que si c'est un truc qui est spam, qui est vu tous les jours par les modos, ce genre de truc, bah, ton lien, il va clairement pas tenir, quoi. C'est vrai. Et ça, du coup, pour le faire en tant que service, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Quand j'ai une cinquantaine de liens commandés, par exemple, je vais en faire 65 en prévoyant qu'il y a 15 de marge d'erreur. Ouais, systématiquement, tu dis de toute façon sur les 50 que tu vas faire, t'en as forcément qui seront modérés. Oui, systématique. Si on continue un peu dans les questions, c'est quoi pour toi les critères un peu d'un bon lien ninja, hein? Typiquement, tu lances un site, j'en sais rien, sur une thématique moyennement, tiens, bah par exemple pour tes e-com, j'imagine que tu fais du lien ninja un petit peu. C'est quoi comme type de lien ninja que tu vas chercher sur des pages vraiment thématiques, sur des pages potentiellement qui sont positionnées, c'est quoi un petit peu ta stratégie par rapport à ça? Alors déjà, la plupart des liens, je les fais sur des pages qui sont déjà existantes, mais s'il y a un forum qui m'intéresse spécifiquement sans page précise sur le mot-clé que je vais aller viser, je peux créer ma propre page. Et ensuite, pour moi, le principal critère qui fait qu'une page est une bonne page, c'est la thématisation de la page, puisque Google voit aussi qu'il y a des gens qui font des liens forums pour le manipuler, qui vont mettre un lien forum vers du case sur une page qui parle de jardinage. Et donc je pense que ces liens avec un glissement sémantique pourri, ils doivent être annulés à mon avis. Et c'est vraiment le critère numéro 1. Admettons, j'ai un site de faux ongles. Je préfère avoir un backlink depuis un forum qui va parler uniquement de faux ongles ou de beauté féminine qui a 10 domaines référents et peu de trafic, plutôt que d'avoir un backlink depuis le forum du routard, mais ça parle d'automobile. Ouais, la thématique, vraiment un critère principal, un des critères principaux pour toi. C'est ce que je regarde personnellement. Après, si j'ai une demande client qui veut faire autrement, je peux faire autrement, mais c'est ce que je fais pour moi-même et ce que je pense être la meilleure solution. Ok. Typiquement, est-ce que par exemple, potentiellement, après, sachant qu'en France, il y a quand même un choix, mais
la masse de forums sur lesquels tu peux poser des liens n'est pas non plus infinie, j'imagine que tes critères, des fois, tu es obligé justement un peu d'élargir, d'aller... tu peux pas forcément te dire, ok, je veux que des liens sur ma thématique exacte, sur des pages potentiellement qui rankent et ont des pages qui ont minimum 10 RD, j'imagine que ça arrive très rarement, tu vois. Ouais, complètement. Pour trouver des pages qui sont aussi qualitatives qu'elles sont existantes, ou alors trouver des forums qui sont sur des CMS qui te permettront de mettre un lien de follow et créer ta propre page s'il n'y a pas déjà une page qui soit assez qualitative. Ok, ouais. Justement, c'est intéressant. Sur quel type de site, toi, tu fais potentiellement des liens ninja? Tu peux, typiquement, des sites d'affi, des sites de vente de liens, des sites de vente de leads, c'est un truc qui marche sur quasiment tous les typologies de sites, selon toi? À mon avis, oui. Je pense qu'aussi que le besoin n'est pas le même dans le sens. Je pense vraiment que c'est intéressant de se questionner sur le sens du lien, donner du sens à ces liens. Tu vois, par exemple, si tu écris des études scientifiques et que tu as un lien de Wikipédia, même si c'est un lien nofollow, c'est super bon à prendre. Ouais. Si tu vends des nains de jardin en e-commerce, un lien Wikipédia, ça te sert à rien. Et toujours en se demandant comme ça quel est le sens de mon lien, tu vois si c'est plus ou moins adapté. Tu vois, par exemple, ceux qui vont faire de l'affi gambling ou d'e-commerce automobile, c'est deux niches où c'est des passionnés qui vont beaucoup échanger entre eux sur les forums. Et s'il y a un passionné qui recommande ta page à un autre passionné parce que ça paraît d'un besoin spécifique plutôt dans la conversation, c'est super cohérent, ça a beaucoup de sens. Ouais, carrément, ouais. Il y a finalement assez peu de niches où ça a pas de sens. J'en ai pas en tête là tout de suite vu que forcément je travaille pas avec. Mais je dirais que c'est bon pour tout. En tout cas, la plupart de mon chiffre d'affaires c'est dans l'affiliation. Ok. J'aime bien travailler avec des e-com aussi puisque ça varie, ça fait trouver d'autres types de pages. Et toi qui as fait de la génération de leads, tu as montré quelques screens de GSC qui étaient très sympas. Donc j'imagine que ça doit être cool aussi. Ouais, c'est clair. Moi, de toute façon, concrètement, sur mes sites de vente de leads et mes sites de vente de liens, pas systématiquement, mais quasiment à chaque fois, j'essaie de te prendre quelques liens ninja et j'essaie d'en faire aussi moi-même. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est vraiment, vraiment casse-couille. C'est pour ça que je passe par toi. Mais ouais, ça fait, pour moi, c'est exactement ce que tu dis. C'est des liens pertinents, cohérents, pour lancer un site dans les premiers types de liens que tu vas acquérir, que tu vas envoyer sur ton site. Je trouve que c'est naturel et que c'est super pertinent pour lancer un site en fait. Et ça a l'air de concrètement. En fait, même au-delà de l'aspect backlink, ça te donne vraiment un aspect signal utilisateur. Tu vois, comme si tu envoyais un peu de trafic depuis Facebook Ads, Insta Ads, TikTok, Snap. Tu mets un lien forum, tu laisses comprendre à Google qu'il y a des vrais humains qui s'intéressent à toi. Ouais, non, carrément. Et après, justement, quand on parle justement d'acquisition de trafic qui permet un peu de manipuler l'algo Google, je pense que après à creuser, parce que t'es plus expert que moi, mais t'aurais peut-être un truc justement à aller chercher avec justement le trafic que tu peux récupérer des forums, parce que en effet, c'est compliqué de maintenir un lien sur une page qui est vraiment vue et tout. Et si t'arrives à vraiment insérer un lien sur une page, t'arrives à insérer un lien de manière un peu naturelle sur une page qui est pas mal vue et que ça te ramène vraiment du trafic, je pense que ça peut t'apporter aussi un gros boost direct sur ton SEO, sur ton ranking. Ouais, je l'ai même déjà fait à titre perso. J'ai mis directement des liens d'affi sur des pages de forum qui étaient pas mal visitées. Ok. Et ça fait quelques dizaines d'euros de commission, donc très sympa. Ok, quand même, ok. Bon, pour le test, quoi, mais j'en attends rien. Et ça fait 82 euros, donc c'est toujours ça. Ouais, c'est pour un test, c'est toujours pas mal, ouais. Après, c'est difficile à scale, j'imagine, ce genre de truc. Oui, ouais. Parce que si tu veux le scale, ça veut dire que tu passes forcément par des moyens automatisés bourrins et ça va tout sauter dans les 2 heures après que tu Ouais, c'est ça. Ou après, ouais, ça dépend des niches et tout. Même si t'arrives à tenir 24 heures, tu peux arriver à faire des sous, mais ça dépend de la réactivité des modos aussi, quoi. Ouais, alors faut que, comment dire, même si ton lien t'y a 24 heures, faut aussi que ton lien soit mis sur la bonne page. Si t'es sur une page qui est pas consultée, oui, ou si t'es sur la top page de la semaine sur le forum, tu vois, c'est pas pareil. Là, tu peux pas le prévoir de manière automatique. Le mieux, ce serait de créer tes propres forums, en fait. Ouais, ou de parler avec les mecs qui les gèrent déjà. Je pense qu'il y a des trucs à faire, tu vois. Ouais. Tu vois, par exemple, sur les forums, des fois, on voit des bannières en disant le forum va fermer parce que il nous coûte tant d'euros par an et personne n'a mis d'argent dans la cagnotte pour le garder en vie. Bon, peut-être tu lui dis je te file 100 balles par an pour ton hébergement, tu mets une bannière sur le forum et peut-être que ta bannière elle te fait 300 balles par mois, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas tester, mais potentiellement c'est faisable. Ouais, clairement, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que ouais, c'est clair. Franchement, ouais, c'est une bonne idée que tu donnes là. Enfin, t'as toujours moyen, à partir du moment où les mecs sont un peu en galère, d'arriver à trouver un arrangement avec eux, quoi. Surtout qu'à chaque fois, quand tu vois qu'ils modèrent un peu les liens, tu sais, généralement, ils t'envoient un message sur ta box privée ou tu reçois un message un peu de pourquoi ton lien a été modéré. Ils savent très bien que les mecs, c'est des SEO qui viennent spammer et tout. C'est assez marrant les messages qu'ils renvoient. Bah, c'est une question, mais du coup, t'as déjà un petit peu répondu par rapport à la modération. Comment t'arrives un petit peu à gérer ça, toi, à contrer la modération des modos sur les forums? Principalement 2 choses. Premièrement, comme je te disais tout à l'heure, j'ai tendance à surdélivrer en amont, parce que je sais qu'il y a toujours un pourcentage
pourcentage de perte anticipé. Et deuxièmement, là depuis peut-être 6 mois à peu près, je dirais, peut-être un peu moins, sur mon site ninjalinking.fr, j'ai une plateforme que je fais dev sur mesure, app.ninjalinking.fr. En gros, l'idée c'était de remplacer le Google Sheet, puisque je me dis manipuler Google en utilisant un outil Google, bon bah personne n'a de preuve que ce serait une mauvaise idée, mais je préfère être plus prudent que pas assez. Et donc depuis cette plateforme, j'ai la possibilité de lancer un check de vérif des liens en auto. Donc juste à cliquer sur un bouton, ça va coller les différentes pages de forum et voir si la page référente du client est toujours présente dessus. Ah ok, c'est top. Beaucoup plus facile à vérifier que la vérif manuelle que je faisais auparavant Google Sheet. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose de très confortable pour le client, puisqu'il sait qu'il a sa garantie, mais il sait aussi qu'il n'a pas besoin de le regarder tous les mois pour m'envoyer un message pour me solliciter pour la garantie. C'est moi qui envoie un mail au client pour dire sur tes X liens, il y en a X qui avaient sauté, je te les ai tous refaits, je t'en ai remis de plus, bonne journée, à bientôt. Et puis le client, il n'a pas besoin de faire son propre monitoring, ouais, c'est top. Tiens, c'est intéressant cette question. Est-ce que tu penses que le Ninja, c'est quelque chose qui va continuer à marcher, ou alors c'est un truc potentiellement qui va re-être spammé comme ça a pu l'être, et qui va un peu potentiellement tomber aux oubliettes et être une stratégie moins efficace au fur et à mesure? Je m'inquiète pas tant pour ça, parce que c'est tellement chronophage que personne ne saura le faire vraiment à l'échelle. Je m'inquiéterais plus pour l'achat de trafic, tu vois, pour refaire le parallèle. Ouais. Que t'as juste à mettre 2 € sur une plateforme, en 10 minutes c'est envoyé. Ça peut devenir mainstream beaucoup plus facilement que les liens forum pourraient devenir mainstream. Ouais, clairement. Bah, t'as beaucoup plus de barrières à l'entrée sur le forum. Typiquement, là, j'ai relancé 2 campagnes ce matin. C'est vrai que ça prend 3 minutes, quoi, en fait. Et j'ai l'impression que c'est en train, surtout en France, à l'étranger, ils en parlent pas encore tant que ça, mais en France, ça commence quand même à de plus en plus être connu, de plus en plus de gens qui en parlent. Forcément, ça va devenir mainstream de plus en plus. Ouais. Alors que les liens forum, tu passes entre 2 et 20 minutes à trouver une page qui te plaît. Tu dois créer ton compte, tu dois mettre toutes tes infos. Si tu évites de te faire modérer, tu mets ta biographie, ta photo de profil. Faut que tu sois dans le bon format pour l'upload. Derrière, tu dois commenter 2-3 posts avant de commenter le post sur lequel tu veux mettre le lien, sinon tu te fais cramer plus facilement. Derrière, une fois que tu as commenté le post que tu voulais, bah, tu dois attendre 1 semaine ou 2 semaines pour venir le modifier pour pas te faire choper par les modos. Tu vois, faire un lien forum, ça te prend facile 3 fois un quart d'heure. Ça va pas devenir mainstream du jour au lendemain, quoi. Les gens préfèrent aller mettre de l'argent sur la plateforme. Ouais, c'est clair. Bah, ouais, c'est ça, t'as beaucoup plus de barrières à l'entrée. Puis même que toi, du coup, t'as une équipe avec toi maintenant. C'est quelque chose que tu peux potentiellement aussi arriver à déléguer, mais faut former les personnes. Enfin, c'est du gros taf. Ouais, alors, avant de trouver un assistant qui convenait, j'en essayais pas mal. Et franchement, beaucoup de mauvaises expériences. Quand j'étais H24 derrière, ça se passait bien et suffisait que je parte en vacances 1 semaine pour que je reçoive des messages me disant c'est une catastrophe. Bon, après, on pense, hein, on les supprime et puis je te remettrai 50% de plus. Mais bon, je suis quand même content d'avoir quelqu'un qui est fiable d'entrée de jeu maintenant et de plus éviter les aléas, même si au final tout se termine toujours bien, tu vois. Soit je donne des liens bonus. Ouais, c'est une grosse sérénité d'avoir quelqu'un, enfin, de trouver quelqu'un qui bosse bien, à qui tu peux faire confiance, même si t'as toujours de la vérification derrière. C'est clair que ça te change le quotidien, quoi. Et puis ça te permet de prendre plus de commandes, de mieux gérer aussi ton portefeuille client au fur et à mesure, j'imagine. Oui, surtout que c'est un service qui est super niché, tu vois. Grosso modo, il y a que la sphère SEO Twitter qui me connaît et on se connaît tous les uns les autres. Donc avoir un client mécontent, ça te fait perdre 10 clients derrière. Ouais. Alors qu'avoir un client content, ça t'en fait gagner 0 ou 1. Ouais, c'est ça, voire même plus. Parce que justement, vu qu'il n'y a pas non plus une très grosse offre sur le marché, tout le monde sait qu'il faut faire du lien Ninja. Soit tu le fais toi-même, mais c'est assez casse-couille. Soit tu passes justement par des services comme le tien, où justement, toi, t'as mis en place pas mal de trucs pour avoir les garanties, pour pouvoir suivre. Et puis, t'as les bonnes méthodos aussi, ce qui fait que, toi, tu disais, ça te prend peut-être, du coup, 3 fois 15 minutes pour poser un lien. Un mec débutant, il va peut-être mettre 1h, 1h15 pour poser son lien, et 2 semaines après, il sera modéré, quoi. Donc, au final, le mec, il va faire 4 liens, et ça va vite lui péter les couilles, et il en fera plus jamais, il passera par toi, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les clients avec lesquels j'aime bien bosser, c'est des gens qui en ont déjà fait de leur côté auparavant. Ils savent à quel point c'est compliqué, quoi. Tandis que tu vois quelqu'un qui va se dire, ah ouais, 25 € par lien pour un truc que je pourrais faire moi-même, alors qu'il a jamais essayé de le faire lui-même, il sait pas à quel point c'est galère. Ouais. Il va avoir des exigences hors normes, tu vois. Il va me dire, je te passe commande là, par contre, il me faut 50 liens pour dans 3 jours. Bah non, ça marche pas comme ça. Ouais, bah, même moi, je passe toutes mes commandes de Ninja par toi, et j'en avais du coup jamais trop pris le temps, tu vois, d'en faire moi-même, et du coup j'en ai fait moi-même il y a pas très longtemps, et c'est là où je me suis rendu compte vraiment de la difficulté du truc, tu vois. J'étais content, je faisais mes premiers liens, paf, 2 jours après ça sautait, paf, fallait tout recommencer, fallait retrouver des spots, fallait recréer des comptes. C'est là où tu te rends compte vraiment de la difficulté du truc, et que tu sais que ça marche, mais il faut être patient et ça demande du temps, quoi. Oui, puis surtout en fait
fait, à chaque étape, tu peux te faire sauter. Parfois, tu vas pas recevoir le mail de confirmation. Parfois, tu vas pouvoir poster le message avec le lien, mais il va se faire sauter direct. Parfois, tu postes le message sans le lien en te disant je l'ajouterai plus tard quand le modo sera passé, sauf que le message est pas éditable. Généralement, chaque étape du process, tu sais jamais si tu passes à l'étape d'après, quoi. Et puis c'est un truc où en plus généralement ça prend du temps, genre tu peux pas tout claquer en mode en une après-midi quoi, parce que justement comme tu dis t'as la validation du compte, après faut que tu postes 2-3 messages, faut que tu enfin t'as tes différentes étapes, ce qui fait que entre le moment où tu commences et que tu valides pour un seul lien, tu peux pas tout faire sur un jour quoi. Généralement ça prend quand même plusieurs jours voire plusieurs semaines, à part si t'as déjà des comptes et tout qui sont validés, mais si tu pars vraiment de zéro, faut avoir un suivi, c'est vraiment casse-couille. Ça demande de l'organisation, ouais, c'est pas un truc que tu fais. Enfin, c'est une tâche à part entière, quoi. C'est pas un truc que tu fais en te disant c'est juste une petite pause entre deux tâches plus importantes. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Petite question bonus, tu préfères aujourd'hui avoir 5 liens ninja bien thématisés? Typiquement, genre 3 liens ninja pour ta boutique à ongles qui parle de cosmétiques et 2 liens ninja un peu plus généralistes, ou un bon lien genre à 150 balles sur une plateforme, sur un site thématisé sur les ongles. Et t'en as un seul. Alors déjà, je trouve que c'est une question qui est compliquée à répondre parce que je trouve que les prix sont hyper incohérents sur les plateformes. Par exemple, tu as 2 pépites que tu vas vendre à 100-150 balles. Il y en a qui le vendront à 400, tu vois. Il y a des mecs qui vendent des daubes plus chères que ce que toi tu vends tes bons spots. Donc bah, je te donne un ordre de prix pour que tu te dises un peu que c'est un bon spot, mais mettons un bon spot qui fait du traf sur la thématique des ongles, qui a 80 RD avec des bons RD, tu vois. Enfin, un bon spot. Après, le prix, c'est un ordre d'idée pour que tu te dises c'est un bon spot. Je pense. Alors, tu vois aussi, dans le genre donner du sens à ces liens, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une cohérence à avoir au niveau du ratio de liens que tu as dans ton profil de liens. Si tu as 100% de liens articles, je préférais quand même avoir des liens forums qui soient moyens plutôt qu'un énième lien article de qualité, histoire de rééquilibrer un peu le ratio. Et à contrario, si c'est un site sur lequel tu as déjà 80% de liens forums, préférer un lien article de mauvaise qualité que d'autres liens forums qui sont de très bonne qualité. Donc ça dépend aussi quel est le site d'origine sur lequel on veut recevoir ces liens-là. Ouais, t'as fait la réponse parfaite du SEO, ouais, ça dépend. Mais ouais, t'as carrément raison, ouais. Tu vois, dans l'idée, en fait, si t'as beaucoup de magazines en ligne qui parlent de toi, mais personne parle de toi sur les forums, personne parle de toi sur les réseaux sociaux et aucun vrai média parle de toi, c'est un peu louche. Contrario, si tout le monde parle de toi sur les forums, tout le monde parle de toi sur les réseaux sociaux, mais personne parle de toi dans des articles, tu vois, c'est bizarre aussi. Il se passe un truc. À un moment, il y a une news qui dit telle entreprise innovante a fait tel truc. Ouais, c'est toujours cette histoire d'avoir un profil de lien naturel et cohérent, quoi. Exactement, le truc que tu dis où t'as tout ton profil de lien, typiquement. Tu vois tout, j'ai pas l'impression que ce soit un SEO derrière. Ouais, exactement. Ouais. Parce que généralement, tu les crames, les profils de lien. Le mec qui lance son domaine neuf, il va faire 10 liens Linkuma ou 10 liens AccessLink. Il va aller après acheter ses liens chez eReferrer. Et tu les vois, c'est tous, tu le vois très rapidement sur Majestic, c'est tous des noms de domaine qui puent le SEO. Toutes les structures d'URL des spots qui font des liens, c'est les mêmes. C'est nom de domaine, / nom de l'article. Ça, c'est très vite cramé, c'est pas du tout naturel. Ouais, puis je trouve même que c'est marrant parce que à force d'en voir passer des sites comme ça, juste je mets l'URL d'un SEO Observer et rien qu'en regardant les favicons qui font des liens vers le nom de domaine, je peux te dire si c'est un IA ou des trucs à la con comme ça. Ouais, les trucs genre logo génie, les trucs comme ça, là, tu les crames direct. Il n'y a pas un seul vrai média genre Le Parisien. Ouais, c'est ça. Bah, c'est typiquement, de toute façon, moi quand je cherche des expis, c'est typiquement le lien que je cherche parce que moi je sais que derrière, avoir un lien naturellement, justement, depuis des vrais médias, c'est très compliqué. Donc autant en profiter quand tu achètes des expis et chercher ce type de lien quand tu achètes des expis et amener un petit peu de lien plus SEO derrière. Ouais, j'approuve complètement. Mais c'est ça qui fonctionne pas trop mal, je pense. Plutôt que de mettre 5000 balles dans un article Parisien, tu rachètes le nom de domaine qui est à 50. Exactement. Bah après, faut le trouver parce qu'il y en a pas des masses non plus, mais c'est la bonne stratégie, je pense. Pour finir, est-ce que tu as quelques petites astuces à partager pour arriver à trouver des bons spots où tu peux faire du ninja? Ouais, déjà savoir sur quel CMS tu veux faire des liens, parce que tous les forums ne font pas des liens sortant en dofollow. Ok. Donc trouver quels sont les forums, quels sont les CMS de forums qui t'intéressent. Ensuite, tu tapes CMS plus mots-clés, tu vas trouver les pages qui parlent de ton mot-clé sur le CMS qui t'intéresse. Ce qui peut se faire aussi pour trouver une liste, petite astuce que j'ai encore jamais donnée. Souvent les CMS, ils se font un lien vers le site du CMS au footer. Ok. Tu vas dans SEMrush, tu regardes le site internet
internet du CMS, tu regardes tous ces backlinks footers, et puis tu as la liste de ceux qui s'en servent. C'est clair. Les 95% qui l'ont pas gommé, quoi. Donc ça te permet de récupérer tous les forums qui font des liens do-follow sur ce CMS, quoi. Ouais, je m'étais posé la question de faire un truc un peu plus tactique sur Twitter. T'envoies la liste des 50 000 forums de tel CMS. Ouais, tu peux le faire en 5 minutes en exportant sur SMWatch, là. Bah, je ferai ça si tu veux pour promouvoir la vidéo. Ouais, bah, le jour où tu la sors, je fais un tweet. Vas-y, bah on fait ça. Ok, bah écoute, Simer, c'était super cool. Dernier petit truc, comment on peut te contacter aujourd'hui? Plusieurs moyens. Mon mail, axel, axel, @position0, pas position mais position avec un R. Je l'avais appelé position 0 puisqu'à l'époque, je voulais trouver un mix entre prose pour de la rédac web et position 0, donc position0.fr. Quoi d'autre? Mon Twitter, axxl-SEO, mon LinkedIn, Axel Guyeno, et mon site de passage de commande pour le Ninja Linking, ninjalinking.fr. Ok, et du coup, ouais, sur ton site, on peut passer commande directe sans te contacter. Si on veut, si quelqu'un a envie de passer commande, il va directement sur ton site et il rentre son brief, tout ça, et ça passe direct la commande. Tu as le processeur de paiement en ligne et tout? Il y a le processeur de paiement dessus. Cependant, il faut me contacter par mail pour passer la commande puisque c'est pas relié avec la plateforme qu'il y a derrière. Ça, je le gère manuellement. Ce qui fait que, tu vois, par exemple, si quelqu'un passe une commande avec le prix affiché pour les 20 liens, mais je m'étais mis d'accord avec lui en privé que pour ce prix-là, il en aurait, admettons, 30 parce qu'il m'aura un autre service, genre il me fait un lien sur vos autres sites. Pas l'avoir automatisé, ça me permet d'avoir plus de flexibilité là-dessus. Bah pour tous ceux qui sont intéressés, du coup, n'hésitez pas à avoir le site d'Axel pour avoir des bons liens Ninja, c'est parfait. Bah écoute, moi c'est tout bon, c'était un plaisir d'avoir parlé un peu avec toi sur le Ninja Linking. T'as donné 2-3 bons tips assez intéressants, notamment le petit truc d'arriver à gratter des commissions sur des forums, c'est assez sympa. Et puis bah écoute, je te redirai quand je sors la vidéo pour que tu fasses ton petit tweet putaclic, et puis voilà. Super, avec grand plaisir. Merci à toi et à la prochaine. À bientôt. Allez. Petite auto-promo, je pense qu'en fait, même si en apparence je suis le plus cher, je dois probablement être le moins cher, parce que je suis le seul qui donne une garantie 100%, tandis que les autres ne donnent pas de garantie ou donnent des garanties 50%. Ce qui fait que si on prend en compte que 50% de leurs liens vont sauter et que 100% des miens vont rester, je reste la meilleure option au niveau tarifaire également.